Milanisti, buongiorno et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. J'espère que tout le monde va bien. Petit mot de mes enfants avant de repartir jouer. On dit voilà. Allez. Eh, mon fils, dis. Voilà. Allez. Ah oui, lui, il doit le dire aussi, sinon, ça ne va pas. Hein. Tu peux fermer la porte, Lénia. Voilà, mes chers amis, la beauté du direct, des enfants. Quand on a des enfants, c'est le plaisir d'avoir ces petits moments aussi où on peut rire un petit peu aussi et de partager certaines choses. Alors les amis, avant de commencer, je vais juste répondre sans citer son nom puisque vous le verrez en commentaire. Très gentiment, une personne qui m'a envoyé un petit message en me disant de faire des commentaires depuis 2 jours par rapport au match, sans avoir vu le match, de dire certaines choses sur les Italiens. Puis je n'ai pas très bien compris la moitié du message, vous lirez de vous-même. Alors, je te confirme que j'ai vu le match. J'ai vu toute la deuxième mi-temps, même si j'étais en dehors de la maison. Quand je suis rentré au soir, j'ai revu la première mi-temps, donc j'ai parlé en conséquence de choses. Premièrement. Deuxièmement, par rapport aux Italiens, je suis italien, donc je n'ai pas à plaisir d'aller contre les Italiens à dire quelque chose. Sur Terracciano, je pense qu'on est tous d'accord pour avoir vu les images de son match. Par rapport à Battesaghi, j'ai simplement dit qu'il se pourrait qu'il y ait des petites situations différentes et que peut-être de ce côté-là, on élèvera peut-être le niveau. Mais ça reste un avis personnel. Comme vous avez votre avis, je dis toujours, je respecte l'avis de tout le monde. Donc, ça ne sert à rien d'attaquer et de me dire, de m'encourager à faire mieux pour les vidéos. Tu sais, j'essaie de faire pour un mieux. La chaîne a été ouverte il y a quelques mois, je prends plaisir à le faire. Je constate que pour la plupart des personnes qui sont derrière moi à me regarder sont contentes, on parle agréablement même en live. Donc, pour toute personne à qui ça ne convient pas ma manière de parler, de faire les contenus, etc., libre à chacune de voir d'autres personnes qui parlent à qui ça pourrait convenir. Simplement, sans souci, il n'y a aucun problème pour moi de ce côté-là, mon ami, et je te souhaite une bonne journée. Alors, et on en vient aux nouvelles. Alors, Mario Gila, qui a parlé un petit peu, il a fait une petite interview où il a dit qu'il a voulu très fortement le Milan. Et ça, en grande partie grâce à Tare qui, depuis le mois de mars, avait matraqué pour le faire venir au Milan, puisqu'Allegri le voulait aussi. Il avait un très bon rapport avec Iglitare et il a dit, quand le Milan m'a appelé, via le biais aussi de l'entraîneur, quand un entraîneur vous veut, vous fait sentir important et un club, on file, on fonce vers ce club. Et puis le Milan est un des plus grands clubs au monde. Donc je n'ai eu aucune hésitation et je voulais fortement et uniquement le Milan. Et c'est chose faite et pour ma part, je suis très content qu'il soit venu. Par rapport à la fin du match, chers amis, vous avez pu voir à la fin du match, je vous en parlais hier dans le live, quand on parlait de l'expérience d'Amorim à Manchester United. Vous voyez que Manchester United, hier mon ami Kaloubi Cédric m'a fait aussi une petite tartine en me parlant du Manchester United et je lui ai répondu aussi, je ne peux pas commencer à juger aussi une autre équipe qui, à ce moment-là, je peux dire qu'elle est faible, qu'ils sont lents. À un moment donné, on parle déjà des nôtres. Mais quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand il y a quelques petites choses de bonnes, on les dit aussi. On peut pas commencer à trouver aussi des excuses de dire oui, mais on a joué contre n'importe qui. Ok, d'accord. Quand on joue contre des petits clubs moyens, etc., on peut dire voilà. De toute façon, déjà à la base, j'avais dit le résultat. Il fallait pas faire attention au résultat. Ça restait un match amical. L'important est le 23 août, le premier match contre le Torino. Moi, je vous avais dit, je voulais des bonnes indications et voir déjà quelque chose du projet de jeu d'Amorim. Et c'est ce qui a été le cas. Après, c'était Manchester United, mon ami Cédric. Si Manchester United fait un mauvais match, qu'ils sont lents, etc., pas commencer à me mettre aussi par rapport au Manchester United. Pourtant, à part peut-être Sesco et voire peut-être Diallo, c'était quasiment l'équipe titulaire. Donc, voilà. Quand on a du négatif, on le dit, et il y en a eu pendant le match. Et quand il y a du positif, et il y en a eu pendant le match, on le dit aussi. Essayons de voir un petit peu les choses positives aussi. À la fin du match, je vous disais par rapport aux joueurs, où c'est un club qui a eu aussi des difficultés depuis une dizaine d'années. Certains entraîneurs ont eu du mal. Carrick a bien repris l'équipe en main d'Amorim. Mais voilà, hier, il s'est fait critiquer lourdement simplement pour avoir perdu un match amical par Neville, Gary Neville, ancien joueur. On a pu voir à la fin du match des joueurs comme Mazraoui, comme Cunha, comme Lisandro Martinez et d'autres. Maguire qui a fait une déclaration
après en souhaitant le meilleur à Amorim et que c'était un bon entraîneur, mais que des fois, voilà, à un certain moment et à un certain lieu, ça ne marche pas, on pouvait voir que la personne était appréciée. Donc, j'essaie juste de vous faire comprendre avant de donner la croix définitive à Amorim, et j'étais aussi sceptique que vous quand il est arrivé. Rappelez-vous les vidéos initiales, ce n'était pas spécialement l'entraîneur que je voulais, mais par rapport à ces idées de jeu qui sont proches, comme je vous ai déjà dit et je le répète, de celles de Gasperini, d'un jeu offensif et propositif. Et d'ailleurs, Mario Gila, c'est ce qu'il a dit. Quand on lui a posé la question, comment sera le Milan d'Amorim? Il a simplement dit, il sera beaucoup plus propositif et offensif que l'année passée. Voilà, laissons-lui le bénéfice du doute. Comme je dis hier, mon ami Nico Bandit me rejoint souvent. Laissons-lui le bénéfice du doute, mais il faudra lui amener des transferts. Parce que même avec cette équipe-ci, Amorim ne peut pas faire des miracles, vu son type de jeu, qui est encore une fois d'intensité et de course. Alors, Cardinal et Monsieur Hélicoptère, comme dit mon ami Célia, il est de retour de nouveau à Milanello ces jours-ci. Alors, on va voir s'il va faire de nouveau le grand monsieur avec son arrivage en hélicoptère. Mais au lieu de venir en hélicoptère, achète les joueurs. Il est temps d'accélérer, mon ami. Il est temps d'accélérer et de donner en main les joueurs que veut Amorim. Amorim avait demandé 5 à 6 renforts. Ici, aujourd'hui, on peut lire que minimum 3 arriveront sûrs. Après, à mon avis, des opportunités de fin de mercato, quoi, comme on en a parlé déjà, qu'on en parle souvent entre nous, arriveront peut-être de dernière minute. Mais 3 en priorité, qui sont celles qu'on a besoin. Un défenseur central qui engage le jeu, un latéral, gauche ou droit. Les noms sont toujours les mêmes et le numéro 10. Donc, les noms pour le défenseur central, maintenant, on est sur Thiago Gabriel. À voir si on peut insérer dans l'opération Bondo, Terracciano peut-être, parce que voilà, il est à la Cremonese. Pour des plus petits clubs, ça peut aller. Et engager une discussion de ce côté-là. Pour le latéral, toujours Nuno Tavares et Dodo. Pour le moment, ce sont les noms. Malheureusement, on ne parle plus de Doué. Moi, j'aurais préféré Doué. Et pour ce numéro 10, toujours les mêmes noms qui tournent. Nwaneri, qui n'a pas été convoqué hier contre le City. El Mala. Osorio, pour moi, un peu un cran en arrière parce qu'il est moins prêt pour moi. Chanuzun, on va en parler après. Et Brahim Diaz, toujours ce nom qui est toujours là. Donc, mais ça reste plus un souhait inaccessible à mon avis. La suggestion Bruno Fernandes, qui pour moi serait le top parce que lui, il est prêt à l'emploi directement. Donc voilà, pour les nouveaux noms de transfert et pas les nouveaux parce que ce sont les mêmes qui reviennent, mais on approfondit chaque jour. Alors, Odogu, c'est fait. Et là, certains me diront, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? On ne le fait pas avant, même avec d'autres joueurs. Petite synergie avec Toulouse, qui est l'autre club de Cardinal. Accord trouvé, Odogu partira en prêt sec, comme l'a fait Atekam à Lyon, partira en prêt sec à Toulouse, autre club de Redbird. Comme ça profitera aux garçons de se mettre en lumière, de prendre du minutage en Ligue 1, donc avec les pros, et peut-être le retrouver un peu plus près l'année prochaine. Donc, bonne chose pour moi. On aurait pu le faire avec d'autres joueurs, même Kevin Zeroli ou quoi. On pourrait les envoyer à Toulouse. C'est en Ligue 1. Quand même rencontrer le PSG, Marseille, Lens, Monaco, etc. Lyon. Donc, voilà. Pourquoi pas essayer de placer d'autres joueurs là à Toulouse aussi, étant donné que c'est le même propriétaire là-bas. Alors, le nom de Nwaneri, toujours là. Donc, on le disait hier, pas convoqué contre City. Donc, c'est un nom qu'il faudra tenir à l'œil. La même chose que El Mala. Pourquoi? Parce que Dortmund, comme je vous l'avais dit, n'a pas clôturé encore le transfert d'El Mala et a laissé tomber apparemment pour les coups. Donc, c'est un nom à tenir à l'œil. Je rappelle, offensif de Cologne, très bon petit joueur international allemand, très jeune, 19 ans, je pense. Donc, ce sont des noms à tenir à l'œil. Rodrigo Mora, je vous avais dit hier que le Milan s'était mis en course avec pour le joueur aussi. Pourquoi pas essayer de discuter? Ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, c'était que on essayait de discuter avec Porto par rapport à Jiménez si on peut faire quelque chose à ce niveau-là avec un échange et de l'argent. Hier soir, en soirée très tard, j'ai pu lire que la Rome est de nouveau très proche à Rodrigo Mora. Donc, à suivre. Mais c'est un nom intéressant aussi. Et l'autre nom à ce niveau-là est celui de Chanuzun. Je vous l'ai dit hier. Ce matin, on en reparle de nouveau sur Pianeta Milan avec un peu plus d'insistance. Le Milan essaye de prendre contact avec les agents, de voir si on peut peut-être arriver à clôturer
le transfert avant que le Galatasaray ne représente une offre aussi, parce que le Galatasaray est intéressé aussi aux joueurs. Pour moi, Canuzun, très bon joueur aussi. Il était dans le trio avec Karetsas et Alaj Begovic, de ceux que j'aurais aimé voir porter le maillot du Milan. Joueur très intéressant, international turc. 20 ans aussi, je pense, 20-21 ans, très jeune aussi. Le prix est de 45 millions, je vous l'avais dit. L'objectif du Milan serait de présenter une offre avec une bonne base assez haute en priorité, peut-être 30-35 millions, et mettre les bonus pour arriver peut-être à ces 40-45 millions. Donc ça serait dans l'optique du Milan. Alfredo Pedula, qui nous parle donc, Alfredo Pedula qui fait le calciomercato sur Sport Italia, nous parle toujours d'un intérêt pour Ricci de l'Atalanta, mais aussi du Como maintenant. Alors, si je dois donner mon avis pour ma part, Ricci, je le garderai. Pour moi, c'est une bonne réserve, c'est un Italien, on en a besoin aussi pour les listes, mais pour moi, c'est un joueur qui peut rester. Il me dérange pas, je préférais voir sortir Musa que Ricci. Donc, voilà, mais je vous donne la nouvelle qui a été lancée par Alfredo Pedula. Thiago Gabriel, on en a parlé, le défenseur central où on essaie de négocier avec par le biais de Jorge Mendes, qui est son agent, puisqu'il est rentré dans l'écurie de la Gestifuge. Pour Nkunku, nouveau prétendant qui est sorti hier aussi, c'est Newcastle. On a des clubs anglais, on a Newcastle, on a Aston Villa maintenant, à part des pistes Lipsia et Dortmund. Donc, 2 pistes anglaises, 2 pistes allemandes et la suggestion espagnole du Barça. Le prix que demande le Milan est aux alentours des 30-35 millions, plus 35 apparemment. Donc, pour ma part, j'espère que ça sera du côté anglais, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de facilité pour avoir des ressources et sortir l'argent. Donc, espérons que maintenant les choses vont bouger. Cardinale a assuré qu'il y aurait les renforts, mais nous on demande à les voir arriver. Qu'ils viennent encore passer fin de semaine, ça ne nous intéresse pas. Il est temps maintenant de clôturer les achats qu'Amorim demande. Il l'a fait comprendre indirectement aux caméras. En parlant de Léa, vous avez pu comprendre qu'il n'en veut plus. Il l'a dit de manière diplomatique. Donc voilà, essayons d'accélérer les choses, monsieur Cardinale. Mettons à disposition les joueurs qu'Amorim demande pour commencer correctement ce championnat et pouvoir arriver le plus rapidement possible aux jeux et aux bonnes idées qu'a envie de proposer Amorim. Voilà pour les petites nouvelles d'aujourd'hui, chers amis. Désolé pour la petite introduction par rapport au petit message qui était arrivé, mais rien de mal ou quoi que ce soit. Simplement une petite précision, excusez-moi. À suivre d'autres chaînes, s'il y a quelqu'un, voilà, ça plairait d'autres contenus, un peu moins ceci. Chacun est libre de faire comme il le souhaite, dans la bonne humeur. Simplement, petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et simple Forza Milan. Restez attentifs. Fin de matinée, bon, on est presque à l'approche du midi, donc à mon avis, ça sera peut-être tout début d'après-midi, j'ouvrirai un live. Donc, pour ceux qui le souhaitent, restez connectés et on aura l'occasion de se parler par après. Forza Milan.